Certaines des stars des émissions de télé-réalité les plus connues de TLC semblent avoir disparu de la circulation. Que s'est-il passé ? Après s'être fait connaître en tant que membre de la distribution de Miami Inc. sur TLC, au milieu des années 2000, Kat Von D a vu sa célébrité continuer de grandir grâce à son spin-off, La Inc., diffusé de 2007 à 2011. La série à succès relatait le quotidien du salon de tatouage de Kat à West Hollywood, High Voltage. Quitter Miami Inc. fut ma meilleure décision. Je sais où je ne suis pas la bienvenue et où est ma place. Depuis la fin de l'émission, Kat est restée relativement discrète. Dans une publication Instagram d'octobre 2021, elle a annoncé que High Voltage fermait ses portes. Elle a aussi révélé qu'elle et son mari, le chanteur de Prayers Rafael Reyes, allaient s'installer définitivement dans une zone rurale de l'Indiana. Poursuivie pour des arriérés de loyers liés au salon de tatouage, la star de la télé-réalité a tourné la page, mais continue de faire parler d'elle là où elle se trouve. Elle a planté des milliers de tulipes noires devant sa propriété dans l'Indiana, une initiative célèbre qui attire des visiteurs de partout. John et Kate Gosselin ont accueilli des sextuplés en 2004, ce qui a conduit à la création de leur émission, John et Kate, plus suite diffusée pour la première fois en 2007. Bien que l'émission ait été un grand succès pour TLC, la production a rencontré un obstacle en 2009 lorsqu'il a été annoncé que le couple se séparait. Et simplement, nous ne pouvons pas être cordiaux l'un envers l'autre. Alors nous avons décidé de nous séparer. Selon certaines informations, John a été photographié avec une autre femme plus tôt dans l'année, suscitant des accusations d'infidélité. Après le divorce du couple, John est apparu moins fréquemment dans l'émission avant de disparaître complètement. Après son départ de la série, John et Kate ont mené de nombreuses batailles pour la garde, ce qui l'a éloigné de ses enfants. Pendant ce temps, il a occupé divers emplois, allant de cuisinier chez TGI Fridays à administrateur informatique et DJ. En 2025, il a épousé sa compagne de longue date, Stéphanie Lebeau, avec 2 de ses 8 enfants présents à la cérémonie. Lorsque John et Kate Gosselin ont officiellement divorcé en décembre 2009, c'est Kate qui a entamé la procédure légale ayant conduit à la dissolution de leur mariage. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette idée, mais je sais que c'est nécessaire. Par la suite, son parcours en tant que mère célibataire est devenu le point central de la série renommée Kate + 8 sur TLC, puisque Kate a d'abord conservé la garde principale de leurs enfants. La diffusion originale de l'émission s'est terminée en 2011. Plusieurs épisodes spéciaux et saisons de reprise ont suivi avant que l'émission ne prenne finalement fin en 2017. Depuis, 2 de ses enfants vivent avec leur père. Kate a travaillé comme infirmière en soins pédiatriques à domicile et a parfois repris la télé-réalité. En novembre 2025, elle a officialisé sa relation sur Instagram avec son petit ami et ancien garde du corps, Steve Nield. Paul Tuttle Sr. était déjà une star de la télé-réalité lorsqu'il a commencé à apparaître sur TLC. Son émission American Chopper a en fait débuté sur Discovery Channel en 2003 et suivait lui et son fils Paul Jr. alors qu'ils fabriquaient des motos personnalisées. La série a continué d'être diffusée sur Discovery Channel jusqu'en 2007 avant de passer sur TLC l'année suivante. Les Choppers racontent une histoire. L'affrontement des styles et des égos entre le père et le fils est devenu un point central de l'émission, aboutissant finalement à une grosse dispute entre les deux en 2008. Après l'annulation de la série originale, en 2010, le père et le fils se sont affrontés dans la série dérivée American Chopper Senior vs Junior. D'autres séries dérivées et une reprise de la série originale ont suivi. Mais Paul Senior a pris un long congé sabbatique de la télé-réalité vers 2020. Paul Senior a déménagé son atelier en Floride, se consacrant à la gestion d'un roadhouse OCC, d'un musée et à la participation à des salons de la moto. Il a finalement fait son retour à la télévision en 2026 avec Orange County Choppers Original. Lorsque Petra Nimkova a commencé à animer A Model Life sur TLC en 2007, elle était déjà très célèbre, ayant fait la couverture du numéro spécial maillot de bain de Sports Illustrated en 2003. Être en couverture d'autres magazines, c'est comme si tu étais en couverture pour ce mois-là et puis ça s'estompe. Mais être en couverture de Sports Illustrated, ça reste toujours avec toi. Nemkova avait également suscité un vif intérêt auprès des fans et des médias en survivant au tsunami de l'océan Indien en 2004 après être restée accrochée à un palmier pendant 8 heures en attendant la fin de la tempête. Parfois, des choses arrivent, tu sais, et elles peuvent arriver à n'importe quel moment. Malgré sa célébrité et sa beauté, cependant, son émission sur TLC n'a duré qu'une seule saison. Au fil des années, Nimkova a continué à travailler comme mannequin, remplaçant Abby Clancy comme égérie de la marque Ultimo Underwear en 2015. Elle a également participé à d'importantes campagnes pour Showpad. En 2019, la Tchèque a épousé l'homme d'affaires Benjamin Lerachetti.
Le couple a également accueilli un fils ensemble. En 2009, le célèbre chef Buddy Valastro a transformé ses débuts dans la télé-réalité avec Food Network Challenge en un succès durable en tant que vedette de Cake Boss sur TLC. L'émission a duré plus de 10 ans, se terminant en 2020 et suivait la boulangerie familiale du New Jersey. Ce gâteau va avoir le goût de l'été sur les 7 mers, bébé. La même année où Cake Boss s'est terminé, Valastro a subi une blessure dévastatrice lorsque sa main a été transpercée plusieurs fois par une tige métallique après qu'elle se soit coincée dans un remonte-quille. Il a subi une 5e et dernière opération en octobre 2025 entre-temps. Il a brièvement animé Cake Dynasty sur A&E, une émission qui mettait en vedette ses 4 enfants. Aujourd'hui encore, le chef aime garder le contact avec les fans de Cake Boss, surtout les plus jeunes ayant découvert l'émission après son âge d'or dans les années 2010. Valastro a déclaré à Delish en 2026 « Il n'y a pas de meilleure sensation que de voir un garçon ou une fille de 6 ou 10 ans venir vers vous, et vous pouvez voir que ces enfants sont surexcités. Ils sont tellement enthousiastes. » Kate Stoltz a d'abord conquis les téléspectateurs lors des 2 premières saisons de Breaking Amish sur TLC. Diffusée en 2012, la série suivait de jeunes adultes découvrant la vie hors de leur communauté Amish. Stoltz a aussi joué dans le spin-off Return to Amish. Chaque fois que je rentre chez moi, je peux sentir qu'ils sont déçus de moi. Alors que sa participation à ces émissions de TLC touchait à sa fin, Stoltz faisait déjà ses premiers pas dans le monde de la haute couture en tant que mannequin. Plus tard, elle a exploré un autre aspect de l'industrie de la mode en étudiant le design. En 2015, elle s'est inscrite au Fashion Institute of Technology et a confié au HuffPost « J'ai toujours voulu être mannequin, mais je ne savais pas à quel point le design me passionnait et m'intéressait avant de déménager à New York. Les créateurs m'ont ouvert les portes d'un tout nouveau monde, et ce qu'ils font est vraiment de l'art. » Avançons jusqu'en 2026 et elle continue de créer des vêtements qu'elle vend sur son site officiel. Stoltz maintient une relation étroite avec sa famille, même après avoir quitté sa communauté pour un mode de vie plus moderne. Jeremiah Reber est un autre membre original de la distribution de Breaking Amish, qui était déjà dans la trentaine et père de plusieurs enfants lorsque l'émission a débuté. Contrairement à Kate Stoltz et d'autres membres du casting, il a participé aux 7 saisons de Return to Amish, diffusées jusqu'en 2023. Je viens de rentrer dans l'Ohio de New York. Et pendant l'émission, il a épousé Carmela Mendez. Mendez est également apparue dans l'émission, mais elle et Jeremiah ont eu un mariage conflictuel et ont finalement divorcé en 2022 au milieu d'allégations de violences physiques. Plus récemment, Reber a dû faire face à de graves problèmes de santé. Il a été transporté par avion à l'hôpital en décembre 2025 alors qu'il luttait contre une possible insuffisance hépatique. La star Amish a révélé la situation à ses fans dans une publication TikTok, où il a également précisé que sa glycémie avait grimpé jusqu'à 993. Ce n'était pas la première fois que Reber vivait un grave problème de santé. En 2024, il a été hospitalisé pendant 2 jours pour des problèmes cardiaques et une acidocétose diabétique. En 2021, il a publié un livre pour enfants intitulé « Une journée dans la vie d'un enfant Amish, une histoire pour enfants ». Il peint aussi et, selon son profil TikTok, il vit à plein temps dans un camping-car. Teresa Caputo a trouvé la célébrité grâce à la télé-réalité dans la série Long Island Medium sur TLC, qui a été diffusée pour la première fois en 2011 et s'est poursuivie jusqu'en 2019. Je viens de Long Island et je parle aux morts. L'émission montrait Teresa Caputo utiliser ses prétendus dons psychiques pour donner des consultations aussi bien à des convaincus qu'à des sceptiques, connaissant un grand succès sur TLC. Elle a ensuite animé l'émission Teresa Caputo Raising Spirits sur la chaîne Lifetime pendant une seule saison en 2024. Bien qu'elle ne travaille plus sur sa propre émission de télévision, Teresa Caputo continue d'exercer en tant que médium à travers un spectacle en direct qu'elle présente en tournée aux États-Unis. Elle a déclaré sur son site web « Lorsque j'ai accepté mon don, je voulais l'utiliser pour transmettre des messages de guérison qui aideraient les gens à apprendre, à grandir et à embrasser la vie. » Teresa Caputo a 2 enfants adultes avec son ex-mari. Malgré sa célébrité grâce à la télé-réalité, elle est restée vivre à Long Island après son succès. Jazz Jennings a rejoint la vague de télé-réalité de TLC en tant qu'adolescente en 2015. Cependant, elle a d'abord attiré l'attention du public en 2007 lorsqu'elle a été interviewée par Barbara Walters dans l'émission 2020 d'ABC. Soyons clairs, Jess. Es-tu un garçon ou une fille ? Je suis définitivement une fille. C'est uniquement comme ça que je me définis. À l'époque, elle était présentée comme l'une des plus jeunes enfants transgenres dont l'histoire avait été rendue publique. Sa vie en tant qu'adolescente trans en Floride a été documentée dans son émission I Am Jazz, qui a été diffusée sur TLC jusqu'en 2023. C'est ma sœur. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille.
Je suis transgenre. Nous l'aimons telle qu'elle est. Plus récemment, Jennings a obtenu un diplôme en art, cinéma et études visuelles à Harvard à la fin de 2025. Les membres de sa famille continuent d'apparaître à l'écran sur ses comptes Instagram et TikTok, où elle publie des vidéos d'elle-même et des personnes importantes dans sa vie. Elle utilise également ses réseaux sociaux pour sensibiliser aux questions LGBTQ+. Elle a déclaré au journal The Crimson en 2024 « Être trans, c'est une existence politique d'une certaine manière, mais je parle davantage avec mon cœur. Je ne connais pas toutes les politiques. Je ne connais pas tous les détails de tout. Mais je sais ce qu'est mon expérience en tant que femme trans et qui je suis. » Au début du boom de la télé-réalité DIY, Trading Spaces de TLC est devenu l'un des premiers succès incontournables à la télévision. Bien que n'étant pas l'animatrice originale, Paige Davis a présenté l'émission pendant la plupart de sa diffusion initiale après ses débuts en 2000. Bienvenue dans Trading Spaces, où deux groupes de voisins échangent leur maison pendant 2 jours et redécorent une pièce chez l'autre. Depuis la fin de cette version de l'émission en 2008 cependant, Paige Davis a gardé un profil nettement plus discret. Depuis les années 2010, elle est apparue dans quelques productions cinématographiques et télévisuelles, notamment dans The Hunting Party de NBC en 2026. Elle a également joué dans une production off-Broadway de Pen Pals. Davis est revenue dans l'univers de Trading Spaces sous une autre forme à la fin de 2025, en lançant un podcast lié à Trading Spaces avec Cindy Butts, qui a également travaillé sur l'émission.